Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Ophélie David, une ancienne skieuse de ski cross qui a notamment participé 4 fois aux Jeux Olympiques, qui a été 64 fois sur le podium en Coupe du Monde, dont 26 victoires. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un palmarès tout simplement incroyable. Donc dans cette interview vous allez en savoir un peu plus sur elle, sur comment elle a pu faire pour atteindre le plus haut niveau dans ce sport, sachant qu'elle l'a commencé très tard. Donc j'espère que cette interview pourra vous inspirer et moi j'ai plus qu'à vous laisser la découvrir. Je m'appelle Ophélie David. J'ai été pendant 15 ans en équipe de France de ski cross. Donc le ski cross, c'est une discipline ski du freestyle. Et c'est cette discipline où on part à 4 ensemble dans un parcours agrémenté de sauts, de virages relevés, de rollers, enfin un peu tous les trucs rigolos qu'on trouve dans les parcs quand on va en station, les snowparks. Durant ces 15 années, en fait, j'ai eu la chance de représenter la France par 3 fois aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux X Games, sur le circuit Coupe du Monde. Et en fait, j'ai tout gagné sauf les Jeux. Voilà, où mon meilleur résultat a été quatrième. J'ai mis un terme à ma carrière à Pyeongchang, donc il y a 3 ans de ça. Et à l'issue de ça, l'envie de me lancer des challenges, l'envie d'aller m'exporter dans d'autres univers, mais toujours quand même outdoor, m'a amené à m'inscrire à une course d'ultra en vélo de route, le Biking Man en Corse. Et j'ai adoré. Pour moi, c'est pas une compétition, c'était plus un voyage avec un engin génial, le vélo, mais aussi un voyage au bout de ses capacités, au bout de soi-même. C'était vraiment à la rencontre de moi-même, en plus du paysage, je dirais. Et ça a été une découverte très enrichissante et qui m'a donné envie de refaire d'autres choses dans l'ultra. Et j'aimerais un peu savoir, étant enfant, quel genre d'enfant vous étiez, si vous étiez une rêveuse, si vous étiez déterminée, si vous étiez un peu je m'en foutiste, pas motivé à l'école, un peu savoir quel genre d'enfant vous étiez. Alors, il y a un truc qui n'a pas changé. Enfant, adulte, je suis une grande rêveuse. Ça, c'est, j'ai l'impression que c'est ce qui motive ma vie. C'est-à-dire que je rêve de trucs et après, je me débrouille pour les faire, en fait, ces rêves. Ensuite, gamine, euh, j'étais à l'école ni bonne ni mauvaise, en fait. Enfin, j'ai jamais été une grande bosseuse et je me débrouillais toujours pour passer nickel chrome. Mais j'ai jamais fourni énormément d'efforts à l'école, je dois avouer. D'ailleurs, j'ai fini ma scolarité par correspondance pour le ski et j'ai eu mon bac, voilà, sans briller, mais sans forcer. Mais j'ai toujours été, par contre, une enfant qui aimait être dehors. Je faisais mes cabanes. J'étais un peu mouglie. Je pense que j'ai pas eu un mois sans avoir les genoux écorchés, sans avoir des bleus. Il fallait toujours que je grimpe, il fallait toujours que je bouge. Bon, quand j'étais petite, on appelait ça un peu un garçon manqué. Moi, j'avais l'impression d'être juste une petite fille qui aimait faire des trucs dehors, quoi. Et le ski, il est arrivé comment dans votre vie et à quel âge vous l'avez commencé? Ouais, alors là, j'ai un parcours complètement atypique. Je suis pas du tout née dans les montagnes. Je suis née dans le nord de la France. Mon papa était basketteur, donc on a pas mal bougé quand j'étais enfant. Donc j'ai grandi à Mulhouse, à Aix-en-Provence et essentiellement en Corse, à Ajaccio. Et on est venu vivre dans les montagnes quand je suis rentrée en sixième. Alors c'est petit, mais pour autant, commencer la compète de ski à 11 ans, c'est presque un peu tard dans le cursus, je dirais, des skieurs des montagnes. En fait, j'ai toujours aimé skier. On skiait pendant les vacances de neige, en fait, toujours. Ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et quand on a déménagé, quand on est venu vivre à la montagne, en fait, je me suis inscrite au ski club. Et voilà, j'ai toujours aimé ce sport. Je pourrais pas vraiment te dire pourquoi. Je crois que j'aimais être dehors. Ça, c'est une évidence. Je continue à adorer ça. Et je crois que la glisse, ça a toujours été quelque chose de jouissif, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque cellule de mon corps aime cette sensation, tu vois. Mhm. Et mais je sais pas pourquoi j'adore ça. Juste, j'ai l'impression que dans ces moments-là, je suis vraiment vivante, je suis vraiment moi. En fait, j'ai l'impression que dans ces moments-là, je suis complète. Et c'est justement vers quel âge que vous avez eu ce réel objectif de devenir professionnel?
hyper tard. Je l'ai eu hyper tard parce que j'ai toujours skié en me disant que j'aimais ça et que c'était ce que je préférais faire, donc je continue à le faire. Mais je te jure, hyper bizarrement, j'avais pas le rêve d'être une championne. Je me suis révélée en découvrant le ski cross parce que cette discipline, en fait, m'a obligée à vraiment me botter le cul. Je suis désolée, mais c'était vraiment le terme. Déjà parce que les parcours me demandaient un engagement que le ski alpin ne me demandait pas, parce qu'il m'apportait des sensations que je découvrais et que j'adorais, et parce que j'avais la chance d'avoir des adversaires autour de moi de haut niveau qui m'ont en fait obligée à me sublimer et à donner le meilleur de moi-même. Donc je pense qu'il fallait tout ce cocktail-là pour que je sorte un petit peu de ma zone de confort et que je me dise, ah punaise, mais en fait, je peux gagner des courses, puis je peux gagner des courses internationales. Mais sinon, tu vois, on revient un peu à ta toute première question. J'étais plutôt rêveuse, dans le sens où j'étais dans ma petite bulle à me dire oh, c'est trop beau, je vais de montagne en montagne, je fais ce que j'aime, c'est cool. Mais j'étais en mode un peu peace and love et il a vraiment fallu que je me frotte à une discipline qui est venue casser cette petite coquille dans laquelle j'étais bien au chaud. Et l'adversité a été vraiment quelque chose d'ultra bénéfique pour moi. Et justement, à partir du moment où vous vouliez devenir professionnel, est-ce que votre Mhm. entourage, vos parents et tout vous ont soutenu dans ce choix-là ou ils vous ont plus poussé vers le scénario classique des études et tout ça? Alors, j'ai eu un parcours vraiment atypique et quand le ski cross est rentré dans ma vie, j'avais déjà 24 ans. Donc, j'avais fini mes études. J'étais même maman, tu vois, parce que j'ai été maman à 23 ans, assez tôt. Et en fait, donc, mes parents, comment te dire, ils m'ont toujours suivi parce que je suis leur fille et qu'ils m'aiment. Mais à ce moment-là, entre guillemets, ils n'avaient plus grand-chose à dire Mhm, parce que ouais. j'étais déjà installée dans ma vie d'adulte et je m'assumais, etc. Par contre, le papa de ma fille, effectivement, a, a complètement adhéré à mon coup de cœur envers cette discipline. Et je me souviens, je lui avais dit, tu sais, je crois que si j'essaye pas, je vais avoir vraiment des remords et je préfère avoir des regrets, c'est-à-dire tenter et me planter, que des remords et utiliser ce temps en grammaire que je trouve horrible, qu'est le futur antérieur, le fameux j'aurais dû, tu vois. Le j'aurais dû, moi, je fais tout pour jamais l'utiliser. Voilà. Et en termes de sacrifice ou d'obstacles pour justement atteindre le plus haut niveau et avoir le résultat que vous avez eu, vous direz que c'est quoi que vous avez rencontré comme obstacle ou comme sacrifice? Alors, tu vois, quand tu es animé vraiment par quelque chose qui te plaît beaucoup, aujourd'hui, quand je me retourne, oui, je pourrais dire effectivement, c'était des formes de sacrifice. Mais quand tu les vis, c'est absolument pas ça. En fait, c'est des choses que tu dois mettre en place pour arriver à atteindre ton objectif ou au moins arriver à mettre tout pour au moins tenter de réussir à choper ton objectif. Je ne sais pas si je suis assez Mhm, claire, mais en tout ouais. cas, du coup, ce n'est pas du tout des sacrifices, c'est des pièces que tu rajoutes à ton pulse, tu vois. Un moyen pour y arriver, quoi. Euh, exactement, exactement. Et qu'est-ce qui a été dur? Alors, tu vois, moi, mon sport, c'est quand même un sport assez confidentiel. Et souvent, j'ai été empêchée par l'aspect financier. J'ai souvent dû faire remodeler mon projet, enfin pas mon projet, mais remodeler la manière dont je voulais finaliser mon projet et arriver à mes fins. J'ai dû trouver des systèmes D, j'ai dû trouver des combines, tu vois, plein de plans, parce que financièrement, j'étais toujours un peu ric-rac. Euh, donc ça, c'est un peu le truc aujourd'hui, enfin, tu vois, qui était un peu tout le temps dans le paysage. Il fallait toujours faire gaffe à l'argent et trouver des systèmes D. Mais le bon côté de cette situation un peu chiante, c'est que ça te rend imaginatif et surtout, ça te permet de te concentrer vraiment sur l'essentiel. Et tu te rends compte que tu te délaisses du superflu. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que tu ressens ton énergie en même temps que tu ressens ton budget, tu vois, sur vraiment les choses essentielles. Et des fois, je vois des sportifs qui ont énormément de besoins et en fait, ils se noient dans une multitude de trucs, tu vois. Et des fois, ils perdent l'essentiel de vue. Mais justement, quand on voit enfin, le palmarès que vous avez qui est quand même assez incroyable,
Est-ce que Mhm. financièrement, c'est possible de vivre du ski à ce moment-là? Oui, oui, je faisais partie vraiment des nantis, et je pèse mon mot, hein, tu vois, parce que je faisais partie des sportifs qui vivaient de leur sport. Et il faut pas croire, la majorité, je pense, des sportifs en France ne vivent pas de leur sport. Ils ont des activités à côté, tu vois. Sauf que, bien sûr, c'est pas ceux qu'on voit à la télé, parce que ceux qu'on voit à la télé, eux, euh, ben, comme ils sont médiatisés, ils vivent bien, très bien, voire indécemment bien de leur sport. Et je pense au foot, tu l'auras compris. Euh, moi, voilà, je faisais partie, je dirais, du côte peloton, mais malgré tout, des sportifs qui avaient la chance incroyable de vivre de leur sport et de ne faire que ça. Pendant une course, est-ce que vous avez des pensées dans votre tête? Parce que c'est quand même, je ne sais pas à quelle vitesse vous pouvez atteindre lors de courses, mais c'est quand même un sport, si vous faites une chute, ça peut quand même être très dangereux. À quoi on Oui. pense pendant la course? Alors, pour répondre à ta première interrogation, on évolue entre 80 et ouais, 80 et 90. On a des pointes à 100 km/h. Et donc, on est à 4. Tu vois le truc. Ouais. Ça va super vite. Je vais te dire, moi, ce qui se passait dans ma tête, hein. Après, ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça dans toutes les têtes de tout le monde. Mais je pense que j'ai à peu près tout eu. J'ai eu des moments où j'étais ultra présente et je réfléchissais vachement. J'ai eu des moments où, en fait, je coupais la ligne d'arrivée, j'arrivais même plus à me souvenir de ce qui s'était passé. Tu vois. Euh, des fois, j'avais l'impression d'avoir mes sens ultra développés. J'avais l'impression, j'entendais le ski des autres, tu vois. Des fois, j'entendais les encouragements des gens sur la piste, de trucs qui normalement t'arrivent pas. Souvent, je me parlais, tu vois. Je m'encourageais ou je m'engueulais, mais souvent, je me parlais. Voilà, ça, c'était le plus souvent. Mais franchement, j'ai à peu près tout vécu. Vraiment, le vrai lâcher-prise où tu arrives en bas, tu fais waouh, il s'est passé quoi? Tu vois? Le truc où j'étais trop, j'anticipais trop et j'ai fait des bêtises. Le truc où j'étais vraiment dans l'instant hyper animal, tu vois? Ouais, j'ai un peu connu plein de trucs différents moralement pendant la course. Mhm. Et vous diriez que c'est quoi la meilleure sensation à avoir pour performer? C'est quand tu es vraiment dans l'instant présent. Le flow. Parce que ouais, vraiment. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Mais clairement, parce qu'en fait, si tu veux, tu vis chaque milliseconde. Mhm. Et du coup, c'est intense. Voilà, c'est hyper intense. Tant qu'on parle un peu des émotions et tout ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'aller aux Jeux Olympiques et puis qu'est-ce que ça fait de remporter des titres mondiaux, des championnats du monde. C'est quoi les sensations qu'on a? Alors, les jeux, ben moi, je suis une amoureuse passionnée des jeux. Ils me l'ont pas rendu puisque j'ai jamais réussi à choper de médaille là-bas. Mais en tout cas, oh, la sensation, c'est quoi? Enfin, moi, j'avais l'impression de faire partie du plus bel événement du monde sportif, tu vois. Et en fait, j'avais l'impression que ça me donnait une énergie un peu décuplée et j'étais trop fière d'être là et j'étais trop heureuse d'être là et j'étais comme une gamine dans un magasin de bonbons, tu vois, t'es là, tu fais waouh, c'était un peu ça. Gagner les mondes, euh, euh, c'est des courses d'un jour, donc c'est toujours hyper intense quand même, ces courses d'un jour. Parce que tu sais que tu es sur le fil du rasoir un peu plus que même sur les Coupes du Monde. Moi, j'avais à chaque fois la sensation de tenir mon destin en main, tu vois. Et c'est des courses où je me sentais à chaque fois ultra vivante. Euh, et j'adorais ça, en fait. J'adorais ce truc de me dire, ouais, bah là, maintenant, on joue pour de bon, quoi. Et cette espèce de- d'intensité de l'instant est très rare à vivre, en fait, dans une vie où tu vas pas justement te mettre dans ces situations. En fait, c'est rare de se mettre dans ces situations-là. Et les compétitions, de surcroît de haut niveau, elles te mettent dans ces situations-là. Moi, je me sentais vivante. Et Mhm. c'était bon. Ouais, je me doute, ça doit être incroyable, surtout sur le moment même et en plus avoir les résultats qui suivent derrière, ça doit être ouf. Ben, alors, tu vois, sur le moment même, c'était des moments très égoïstes.
Et après, ce que j'adorais quand j'avais des résultats, c'est que ça récompensait aussi le travail de toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'étaient investies à mes côtés. Et là, pourtant, c'est un sport individuel, tu vois. Mais ça faisait du bien de pouvoir partager ça avec d'autres. J'aimerais maintenant avoir votre avis sur le talent, si vous y croyez, si vous y croyez pas, et si vous y croyez, est-ce que selon vous, c'est suffisant pour réussir? Ah, alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que la réponse est non. Le talent ne suffit pas. Et plus que le talent, moi, je parlerais plus d'aptitude. Tu vois, tu as plus des aptitudes, un feeling, quelque chose, va savoir pourquoi, tu vois. Il y en a, tout de suite, la musique, c'est inné presque, tu vois. Il y en a, le mouvement sportif, quel que soit le sport, ils sont, tu vois. Donc, je dirais, c'est plus des aptitudes. Mais tu peux être la personne avec le plus de talent ou de potentiel. Si tu travailles pas, c'est mort. Ça, voilà, par contre, c'est une certitude. Tu peux être bon, tu seras bon, tu vois, forcément. Mais de là à aller vraiment être sur du très haut niveau et faire partie de ce cercle des grands champions, non, tu vois, ça, c'est une légende. Tous les grands champions travaillent. Ils le montrent plus ou moins, mais tous, ils sont au charbon, laisse tomber, c'est de la folie, c'est obligé. Et selon vous, qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui va pas réussir justement à obtenir des médailles, à gagner des courses, contrairement à une autre personne qui va justement remporter des médailles? Oh, je sais pas, tu sais, il peut y avoir plein de choses hein, qui rentrent en compte. Peut-être qu'une personne très talentueuse à l'entraînement, par exemple, et qui n'arrive pas à concrétiser en compète, ben, faudrait qu'elle se penche, qu'elle se tourne vers tout ce qui est un peu mental, etc. Euh, des fois, on se ment à soi-même, tu vois. On est là un peu embarqué dans le rythme du sportif, mais finalement, au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie d'y être, mais la vie est belle, elle est facile, tu es vite admiré, tu es vite aimé, tu vois. Franchement, je ne sais pas, mais il y a plein quand même de moments où tu peux te fourvoyer. Et c'est peut-être ça qui pourrait expliquer que tu ne réussis pas. Mais mais c'est trop multiple, j'en sais rien en fait, c'est l'histoire de chacun. Et puis pour y répondre, en fait, chacun doit quand même oser se regarder droit dans les yeux et se demander qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il est prêt à mettre dans cette aventure, tu vois. Mhm. Je pense que la démarche, elle est là, et puis effectivement, si tu te fourvoies dans cette démarche, tu peux te rater. Ouais. Et je trouve que dans notre société, il y a énormément de gens qui justement osent pas passer le cap d'oser tenter de réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que, pour plein de raisons différentes, parce qu'ils ont peur Mhm. d'échouer, peur du regard des autres et tout ça, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là pour que justement elles arrivent à se lancer, quoi? Ben, je dirais que certes, ça demande du courage, c'est vrai. Parce que souvent, euh, notre chemin, c'est pas celui qui est forcément bien tracé, bien délimité et bien lisse, tu vois. Mais il n'y a rien de pire que s'auto-censurer. Parce que s'auto-censurer, c'est, c'est s'atrophier nos ailes, tu vois. C'est s'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est vraiment. Et du coup, bah, ça rend malheureux en fait, parce qu'on sent qu'on n'est pas allé, on le sent en nous, qu'on avait quelque chose d'autre à écrire et on n'y est pas allé, tu vois. Ça, je trouve que c'est trop dommage. Il, il faut pas avoir peur. Tu vois, moi, les jeux, je me suis à chaque fois plantée. Et pourtant, demain, on me proposerait de revivre des jeux où je me plante, je signe direct parce que c'est une belle aventure, parce que de toute manière, ça te nourrit, tu vois, et c'est des bons moments à aller chercher. Il faut donc, et puis là, je te parle des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, ça peut être pour chacun et à chacun son niveau, son petit bout de rêve, son petit bout de challenge. Et, et, et il faut en fait, le regard des autres, on n'a aucune prise dessus. On ne peut pas rentrer dans la tête des autres, on ne peut pas les obliger à nous regarder comme on aimerait qu'ils nous regardent. Le seul truc sur lequel on peut agir, c'est ce qu'on fait en fait. Et et c'est vrai que ça demande du courage, je me répète, mais il faut faire ce qui est en adéquation avec avec qui on est. À ce Mhm. moment-là, la route, elle est belle. Même si elle est délicate, même si elle nous amène dans un mur, il fallait peut-être qu'on aille là pour découvrir autre chose, tu vois, mais en tout cas, si tu es en adéquation avec ce qui te nourrit, ce qui t'épanouit, et que tu fais ça, bah, je pense que tu es dans le juste. Mhm. Et
avec toute l'expérience que vous avez pu prendre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez pu apprendre sur vous ou sur la vie que vous aimeriez transmettre aux gens? Ben, moi, j'ai appris que j'étais quelqu'un qui avait vraiment besoin de se challenger pour se prouver. En fait, je suis quelqu'un qui manque incroyablement de confiance. Donc, en fait, de me lancer ces petits challenges, je me dis, allez, chiche, je vais me prouver que je suis cap. Tu vois? Et bon, voilà, ça c'est mon fonctionnement à moi, hein. Ça ne veut pas dire que il est bon pour tous, mais je me suis rendu compte que en osant me lancer dans ces challenges, et ben en fait, je me faisais du bien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'inspirant aux gens? C'est super dur, mais, en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être joueur. Il ne faut pas avoir peur de s'écouter. Et donc, il ne faut pas oublier le gosse qu'on était. Il ne faut pas oublier de le nourrir. Parce que, voilà, je pense que souvent, on l'oublie trop souvent. Et, on se prend trop au sérieux. Et il y a un moment où on se déséquilibre un peu et ça nous rend malheureux. Donc, il faut retrouver ce gamin qu'on était, le prendre par la main et lui dire, alors, c'est quoi ton rêve? Allez, chiche, viens, on essaie de le réaliser, c'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous motiver, vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez la vidéo autour de vous s'il vous a plu. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!